le monde. Dans la vidéo qui suit, vous allez voir comment est-ce que l'on trade un double signal, voire même un triple signal avec le trade de Manu sur GBPUSD. Dans cette vidéo aussi, vous apprendrez comment est-ce qu'on doit gérer un trade qui fait suite à une news, parce que là en l'occurrence, c'était l'annonce des législatives anticipées de Theresa May. Et donc dans cette vidéo, je vais un peu revenir sur la manière dont on doit gérer un trade quand ça part en fusée comme ça. Et le double ou triple signal, c'est tout simplement le setup le plus puissant que l'on a dans nos formations. Donc ça vous permettra un peu de découvrir cette manière d'entrer sur le marché. Ok, du coup, Manu. Alors, j'ai pesé dans un range depuis octobre 2016, méga compression hebdomadaire, on attend que ça pète, c'est vrai. GBP USD dans un range D1, au sommet de ce range weekly, ok. Et en plus en H4, GBP USD en compression H4 dans une situation très rare de compression W daily 4 heures après l'annonce des élections législatives. Salut Pascal. Alors moi j'ai pas eu de soucis sur l'entrée. Je pense que j'étais dans la partie rationnelle. Par contre sur la sortie, je sais ce que tu vas me dire, mais je suis sorti très vite parce que c'est monté très très fort. Je pense que je suis bien rentré. J'étais à un ratio de 1,15 et donc je suis sorti très très vite parce que je suis en réel et je pouvais pas tenir. Je pouvais pas tenir. Vraiment, je pouvais pas tenir. Donc. Eh ben, non, je vais dire l'inverse en fait. C'est qu'il y a des situations dans lesquelles bah voilà, on rentre et puis c'est tout. Et là, concrètement, quand tu as une accélération comme ça, tu prends ton bénéfice parce que bah, justement, dans une énorme poussée, comme je disais avec Romain, à la fin de la journée, il faut bien que tu penses que là, tu as vraiment tout le monde qui est derrière toi, tu as tout le marché. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un mouvement, un décalage énorme, c'est pas nous les particuliers qui font ce mouvement-là, c'est ceux qui sont dans les fonds, dans les banques, bref, c'est toute la finance là qui a commencé à acheter. Donc forcément, ces gens-là, à la fin de la journée, il faut qu'ils prennent leurs bénéfices. Il faut qu'ils finissent du coup leur journée ou leur semaine ou leur mois. Tout ça, ça peut leur faire leur mois complet. T'imagines, il y a un mouvement aussi violent. En plus, ils peuvent être beaucoup plus d'argent et beaucoup plus de lignes que d'habitude. Donc c'est très bien de réagir comme ça. Dès que ça descend, en fait, faut partir. Dans une news, c'est de l'opportunisme. Donc vous rentrez et vous sortez dès que vous sentez que ça pue. Alors cette sortie, j'ai sorti 80% quand j'ai vu la grande mèche et que ça retombait, mais et que ça rejoignait la bande de pour Bollinger, donc j'ai sorti 80% et j'étais parti pour du position et en théorie le garder plus longtemps. Ouais. Et quand j'ai vu la réintégration sur la flèche rouge, là je suis sorti complètement. Mais j'étais vraiment parti pour le garder longtemps quoi. Donc j'ai plus rien. Mais par contre j'attends que ça comprime en 4 heures pour re-rentrer parce que je pense qu'il y a une vraie tendance de fond ou alors après le pullback quoi. Ouais. Bon là par contre effectivement là je pourrais dire quelque chose. J'ai une question Pascal. Voilà. Donc on va dire l'entrée elle est bien, la première sortie elle est bien, la deuxième sortie par contre elle est effectivement évitée. Ok. Justement ma question est ma question est par rapport à ça. Si tu es confronté à un double signal, prenons, on va simplifier en H4D1. Est-ce que tu attends la clôture de la bougie D1 ou est-ce que tu peux prendre à la clôture de la bougie H4 sur un double signal? L'intérêt d'un double signal, c'est justement de le rentrer sur une plus petite unité de temps. Si. Donc j'ai développé l'indicateur qui me signale. Alors je l'ai fait sur chaque unité de temps avec le multiple x4, x6 ou x8. Et j'ai un H4D1, M30 H4, un Weekly D1 et ça me sort ce signal bleu qui passe à 1 quand on a un double signal. Voilà. Et je le mets dans le Pro Screener et ça me lance une alerte. Ah, ça a l'air pas mal. Je sais pas si je vous ai parlé de l'idée qu'on a là avec les PCI. En gros, c'est donc là par exemple GBP-USD, on pourrait l'écrire différemment. On pourrait dire que c'est le GBP CAD multiplié par le CAD USD, bon qui n'existe pas mais on s'en fout. Donc divisé par USD CAD. Ce qui signifie qu'en fait deux marchés qui ont une forme complètement différente. Hein. Si je prends le GBP CAD, peut-être qu'il fait ça. Si je prends l'USD CAD, peut-être qu'il fait ça. Et si je mélange les deux, j'obtiens quelque chose de complètement différent. J'obtiens GBP USD. Donc ce qui signifie que si on met des coefficients finalement à GBP USD, à GBP CAD, on pourrait obtenir quelque chose de complètement différent. Par exemple, si au lieu d'avoir euro USD multiplié par USD CAD, si je fais ça, j'obtiens donc euro CAD.
Par contre, si je fais 13 euros USD fois 2 USD CAD, j'obtiendrai quelque chose qui est très proche de l'euro-dollar mais différent. Et du coup, si je rajoute à cette équation d'autres valeurs, par exemple si je rajoute 7 USD CHF, que je rajoute 1,4 C'est une pondération. GBP odd, ben, je vais obtenir quelque chose d'encore plus différent. Donc je vais obtenir une paire un peu bizarre. C'est ça. Alors l'idée du coup c'est, là on obtient X. Donc nous en fait, l'idée c'est qu'on connaît X. Et X en fait qu'est-ce que c'est? Ben, parce que je rebondis par rapport à ton indicateur. Donc en fait X c'est le prix pour lequel les indicateurs par exemple de cycle de volatilité seraient le plus bas possible. Donc en gros on dirait, ben voilà, je veux en 4 heures un graphique dont l'indicateur est en phase numéro 1. Et du coup, l'algorithme, qu'est-ce qu'il ferait? Ben, il prendrait 3 ou 4 devises, paires de devises en fait, et il testerait toutes les combinaisons possibles. Donc par exemple, il prendrait l'euro USD, qu'il multiplierait par le GBP quelque chose, qu'il multiplierait par USD quelque chose, et il va tester tous les coefficients possibles de 0 par exemple jusqu'à plus l'infini. Et à un moment donné, il va trouver, donc c'est un calcul, en fait c'est comme les chaînes de décryptage, enfin les algos de décryptage, il va calculer en fait différents paramètres, puis au bout d'un moment il va trouver les coefficients qui font que si on mélange X euro USD fois Y GBP fois Z USD Yen, on obtient un mouvement qui fasse ça en 4 heures, et du coup on pourrait faire ce qu'on appelle du trade à la demande, c'est-à-dire qu'en gros ça réglerait le problème de l'emploi du temps. On dirait tout simplement, mais voilà, moi je veux trader quoi? Moi je veux trader les doubles signaux journaliers 4 heures. Donc il faut créer une paire avec des multiplications telles que le journalier soit en phase 1 et que le H4 soit également en phase 1. Et alors ça c'est une équation qui est extrêmement complexe, qui a je sais pas combien d'inconnus, mais un ordinateur il peut le faire sans souci. Surtout si on utilise la puissance de calcul des cartes graphiques. Et puis bah, c'est tout ce que j'ai à dire. Et après, bah, quand vous prendrez un trade sur cette paire inventée, en fait, si vous prenez par exemple un lot ici, en fait, il prendra les coefficients. Donc il prendra un trade avec 0,3 euro USD, 0,1 machin, 0,7 truc et tout et tout. Et puis voilà, tout simplement. Donc c'est un truc qu'on testera, qu'on essaiera de recréer. Mais voilà, ça me faisait penser à ça ton indicateur, parce que nous on va se baser du coup sur les indicateurs pour dire bah tiens voilà, j'aimerais que, parce qu'on y a pensé que pour les phases 1, j'aimerais que tu me crées une paire qui est maintenant là de suite en phase 1 et qui va bientôt exploser. Ok, donc ça c'était pour le GBP USD.